On poursuit ce Lex Inside et on va parler du rapport du Club des juristes sur les enquêtes internes avec le co-rapporteur de ce rapport, Raphaël Gauvin, également associé au sein du cabinet Stephenson Harwood. Raphaël Gauvin, bonjour. Bonjour Arnaud. On va revenir ensemble sur les recommandations du rapport du Club des juristes sur les enquêtes internes, mais tout d'abord, pourquoi un rapport sur les enquêtes internes? Quels sont aujourd'hui les enjeux sur ces enquêtes internes? En fait, on assiste depuis ces dernières années à une vraie montée en puissance des enquêtes internes dans les entreprises. C'est dû essentiellement au fait, les différentes législations qui sont intervenues, notamment Sapin 2, le choc de la compliance en 2015, et puis surtout, en 2021, la loi sur les lanceurs d'alerte. Et donc, on assiste, il y a eu une montée en puissance des alertes au sein des entreprises. Et donc, assez mécaniquement, il y a un recours de plus en plus fort aux enquêtes internes dans le cadre des entreprises. Et donc, il y a un besoin. Le cadre juridique aujourd'hui, il est donné pour l'essentiel par la jurisprudence. Il y a de plus en plus de jurisprudence qui interviennent sur la question. Il y a des guides internes, des recommandations par certains régulateurs. Mais il y a sans doute la nécessité aussi qu'il y ait une intervention du législateur. Et donc, c'est cette question-là ont été posées au Club des juristes. Et donc, on fait un certain nombre de recommandations. 7 recommandations. Alors, on va revenir justement sur ces recommandations. Pouvez-vous nous expliquer les principales recommandations? Alors, la principale recommandation, en fait, c'est celle qui est en réalité dans le débat depuis 4-5 ans, c'est de savoir s'il faut que traiter les enquêtes internes, donner un cadre juridique le même que le code de procédure pénale, faire en réalité un code de procédure pénale bis. La conclusion auquel on est parvenu, on a entendu près d'une vingtaine de directeurs juridiques, des universitaires, des avocats, etc., des chefs d'entreprise. Et la conclusion auquel on est parvenu, c'est qu'en réalité, il ne fallait pas mettre en place ce cadre juridique strict de l'enquête interne. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'en réalité, si on fait ça, les entreprises, si on rigidifie trop le système, les entreprises ne feront plus appel aux enquêtes internes. Et donc, nous, le pari qu'on fait, enfin la recommandation qu'on fait, c'est qu'il faut responsabiliser les entreprises, leur donner plus de liberté et surtout pas mettre en place un cadre rigide. Il faut que chaque entreprise, alors notamment en mettant en place des codes de bonne conduite, des codes sur l'enquête interne qui expliquent pour chaque entreprise ce qu'elle doit faire dans le cadre de traitement d'une alerte ou d'une enquête interne. Mais si on met en place un cadre uniforme, rigide, on risque en réalité de tuer l'enquête interne. Donc là, c'est plutôt de la souplesse pour laisser aux entreprises de s'emparer du sujet. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. On fait d'autres recommandations. L'autre recommandation qu'on fait, c'est que, à notre sens, il faut donner une définition à l'enquête interne. On propose cette définition, qu'elle soit intégrée dans le Code du travail. Ça permettrait au pouvoir public de reconnaître l'importance du développement de cette culture de l'enquête interne dans l'entreprise. C'est quoi les éléments de cette définition? Alors, je ne les ai pas très précisément en tête. Mais à peu près. C'est une définition très générale, très générique de l'enquête interne. Et des buts qu'elle poursuit, c'est notamment reconnaître, rechercher les éléments de fait et rechercher la vérité, en tout cas s'y approcher. D'accord. Donc on donne cette définition, on propose de donner cette définition. Ensuite, on tranche aussi le débat sur les problématiques du secret professionnel des avocats. La problématique aussi, on pourrait revenir sur les conflits d'intérêts pour l'avocat qui intervient, qui est en défense de l'entreprise. Et est-ce qu'il peut lui aussi conduire cette enquête interne? Alors comment vous tranchez cette question? Alors en réalité, on ne la tranche pas. Notre recommandation est de laisser, là encore, la liberté à l'entreprise et la liberté à l'avocat de choisir si il est ou pas en situation de conflit d'intérêts. C'est un débat qui a lieu au sein même des avocats, au sein même du CNB, qui a en réalité pas encore été tranché. Nous, notre position, c'est de laisser, c'est le principe, pour l'entreprise du libre choix de son avocat. D'accord. Voilà. Et l'autre recommandation qui est importante, et là pour lequel on pense que pour le coup il faut qu'il y ait
d'une intervention du législateur, c'est une question plus délicate, c'est la question de l'interaction entre l'enquête interne et l'enquête judiciaire. Quand vous avez une enquête judiciaire qui est conduite et que l'entreprise elle-même conduit une enquête interne. Là, il y a une problématique et qu'on a vu Il y a dans le le cadre secret de des auditions. l'instruction, évidemment. Alors, au-delà de ça, la problématique, c'est la privatisation de l'enquête. Et la problématique, c'est le contournement des règles de procédure pénale. Et d'une utilisation de l'enquête interne, notamment pour conduire les auditions, sans respecter le code de procédure pénale. Et c'est là où il y a un vrai risque qu'on a pu, et là encore une fois, dans les magistrats qu'on a pu entendre, les représentants de la compliance, les avocats, là il y a une véritable difficulté. Et là, sur ce point précis, on pense que le législateur devrait intervenir. De quelle Voilà. manière? Tout simplement, de mettre en place des règles quand on est dans le cadre d'une enquête interne qui est conduite parallèlement à une enquête judiciaire. Là, on met en place des droits pour, notamment le salarié qui est entendu, qui sont assimilables à ceux, aux règles du Code de procédure pénale. Comme le principe du contradictoire, par exemple? Le principe de pouvoir signer le procès-verbal, Procès-verbal. le principe aussi de pouvoir être accompagné si jamais il est mis en cause, le principe aussi de pouvoir non pas avoir accès au dossier, mais savoir ce qu'on lui reproche exactement, etc. Enfin, tous les droits qui sont attachés, qui sont dans le code de procédure pénale, qui puissent être dans le cadre d'une enquête interne, encore une fois, si on est parallèlement à une enquête judiciaire. En quoi ces recommandations dont vous venez nous présenter les principales, elles répondent aux défis de compétitivité et de souveraineté judiciaire? Tout simplement parce qu'on sait que les entreprises, les grandes entreprises françaises, mais pas seulement aussi, des entreprises aussi de taille intermédiaire qui se battent sur les marchés internationaux, dans ce cadre-là, le droit, la loi, le procès est une arme dans le cadre de la guerre économique. Et donc, il y a la nécessité pour les entreprises françaises d'être au même niveau, aux mêmes standards internationaux. Et donc, l'enquête interne en fait partie. Et si on ne met pas en place, notre pays, nos entreprises ne mettent pas en place ces standards en matière de conduite, de respect des enquêtes internes, c'est d'autres qui le feront à notre place. Et donc, il y a cette nécessité pour les entreprises et pour le pouvoir public d'intervenir et d'aménager, de mettre en place ce cadre pour les enquêtes internes. Alors justement, vous évoquez les pouvoirs publics, les entreprises. Est-ce que vous avez un message à leur adresser par rapport à vos propositions? Est-ce que les pouvoirs publics doivent s'emparer de vos propositions, par exemple? Il y a une proposition de loi actuellement qui est alors pas en discussion, mais qui est déposée par Olivier Marleix. C'est une proposition de loi qu'on avait fait ensemble à l'époque où j'étais député à l'Assemblée. On avait fait ensemble le rapport sur l'évaluation de Sapin 2. Et il y avait une proposition de loi qui en est issue et il y a des dispositions sur l'enquête interne. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on fait des propositions, notamment aussi des propositions d'amendement pour que cette loi vienne en discussion. Alors, après, la situation politique, j'espère qu'elle permettra au député Marleix de la mettre sur la table. Et puis, aux entreprises, le message, c'est que saisissez-vous du sujet, mettez en place des dispositifs pour encadrer ces pratiques et pour anticiper les problèmes, être proactif pour ne pas subir dans le cadre de problématiques qui pourraient intervenir. On va conclure là-dessus. Merci Raphaël Gauvain. Je rappelle Merci que vous êtes beaucoup. donc co-rapporteur de ce rapport sur les enquêtes internes du Club des juristes. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la défense des actionnaires.